mettez-moi les conditions pour que je puisse travailler et je vous assure, le citoyen congolais est très combatif. Donnez-lui, mettez-lui en place les conditions nécessaires pour que la PMI décolle. La population ne l'encourage pas. C'est un déficit en fait total au niveau de la population, au niveau de la société civile. J'ai entendu les membres de la société civile s'exprimer ici. On a donné des moyens, on a accompagné la société civile pour qu'elle soit capable de travailler et de donner son point de vue. Les changements sont assez lents, c'est vrai. Mais il y a des changements pour lesquels nous poussons pour que les choses se fassent différemment. La Banque mondiale, comme toute institution, s'ajuste au fur et à mesure parce que nous sommes constamment en quête d'impact sur le développement des populations, sur le bien-être des populations. Constamment. Alors, si les entreprises publiques qui étaient censées faire l'industrialisation sont toutes mal gérées au point où elles deviennent un boulet sur le pied des gouvernements, deviennent des sources de déficits énormes des finances publiques. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'il est important, surtout avec la nouvelle vague des découvertes des ressources naturelles qu'il y a sur le continent, de saisir cette opportunité pour penser en termes d'effet d'entraînement entre les secteurs des ressources naturelles et le reste de l'économie. Le message principal que je voudrais en fait faire passer, c'est que c'est possible. Où que l'on soit aujourd'hui. Alors, quand on regarde ces indicateurs économiques, on se rend compte que malgré toutes ces ressources dont on parle, le revenu par tête du Congo est autour de $100 et il est moins que ce qu'il était en 1960. Écoutez, quand on est africain comme moi, en regardant ces chiffres, on ne peut être que révolté. Et on ne peut pas accepter cela comme un État qui devrait perdurer. Vous voyez sur ce graphique que, alors que le PIB, le produit intérieur par tête du Congo, est resté plat depuis les années 60, des pays comme la Malaisie, des pays comme la Corée, des pays comme l'Indonésie ont multiplié leurs produits par tête par plus de 20. En fait, si vous regardez le graphique qui est tout à côté, en bas à droite, vous vous rendez compte que la RDC avait un niveau de revenu par tête supérieur à celui du Ghana, bien sûr, mais supérieur à la Corée. Aujourd'hui, chaque Coréen en moyenne vit avec plus de $20 000 par tête, comparé aux $100 en RDC. Et ça, c'est des chiffres qui peuvent ne pas être exacts au centime. Ça reflète un état de niveau de vie dans ces différents pays qui ne peuvent que nous amener à nous interroger sur qu'est-ce qui s'est passé. Et vous serez surpris probablement d'apprendre que tous les laptops Dell, tous les ordinateurs portables de la marque Dell, en fait 90% de tout ce qui se vend sur le marché américain est produit dans une seule ville en Malaisie. Quand on vit dans un pays comme le Congo, on peut penser qu'il n'y a rien qui puisse se faire sans les ressources naturelles. On peut faire énormément avec les ressources naturelles. Donc, quand un pays est dépendant des ressources naturelles pour sa croissance, nos études nous montrent que le pays tend à croître moins vite. Quand la corruption est élevée dans un pays, la croissance à long terme est faible. Les ressources naturelles, qui devraient être une bénédiction, malheureusement, parce que le pays en est resté dépendant, sont devenues cette malédiction. Lorsque l'on utilise ce concept que nous appelons à la Banque mondiale l'épargne ajustée, on se rend compte que la plus grosse différence entre les pays qui réussissent et ceux qui échouent parmi ceux qui ont des ressources naturelles, c'est la mise en valeur de ces ressources naturelles. La première composante, c'est la stabilité politique et l'absence de violence. La deuxième composante, c'est l'efficacité de l'État.
La troisième composante, c'est la qualité de la réglementation. Quatrième caractéristique, c'est l'état de droit. La cinquième, c'est le contrôle de la corruption. Et la sixième, enfin, c'est la capacité de s'exprimer librement et la responsabilisation. Mais sinon, c'est important à notre niveau. On sait qu'avec ces messages, dans les temps, nous allons changer les choses. Et notre malheur vient de la mégestion. C'est un problème d'homme. Parce que l'homme n'a pas été bien préparé pour gérer les pays. Le Congolais puisse prendre ses responsabilités. Donc tout doit partir du changement de mentalité.